Comment devenir un expert? Comment devenir un expert? Tu veux devenir un expert, tu veux vivre en vendant la connaissance, en vendant ton expertise. Mais plusieurs fois, tu te dis, ah, je ne suis pas un expert, je n'ai pas de certification, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas un certain type de diplôme. Aujourd'hui, nous voulons parler sur comment devenir un expert, même sans certification, parce que c'est un blocage pour beaucoup. Et en réalité, qu'est-ce qui m'inspire à faire cela? C'est que je suis en train de parcourir un livre que j'ai déjà lu peut-être 4 ou 5 fois, intitulé Expert Secrets de Russell Brunson. Si tu peux l'acheter, ce sera génial. Si tu ne peux pas avoir le livre physique, tu peux avoir le livre audio sur Audible. C'est un très bon livre. Russell Brunson est probablement l'une des personnes qui a eu le plus d'impact sur moi lorsqu'il s'agit du marketing digital, lorsqu'il s'agit de faire du business en ligne en vendant son expertise. Et d'entrée de jeu, pourquoi est-ce que je trouve intéressant que nous parlions de ça? Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes que j'aide ou qui n'ont pas pu se laisser aider par moi parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas de certification, elles n'ont pas de diplôme, elles n'ont pas un titre, alors elles ne peuvent pas être appelées expertes. Parce qu'il y a le titre qui n'a pas. Vous savez que nous, on vit dans un environnement où le diplôme a une telle force, le titre a une telle force que finalement, on a assimilé le titre fort à la compétence. Mais la bonne chose, c'est qu'en réalité, et je crois, et je ne dis même pas que je crois, Russell Brunson le dit dans son livre, il le dit clairement que l'expertise vient des résultats que tu procures. Par exemple, Russell Brunson qui aujourd'hui est un multimilliardaire à 2 chiffres, ça veut dire qu'il est à partir de 10 milliards de dollars en montant, 10 milliards de francs CFA en montant. C'est quelqu'un qui était un étudiant moyen, très fort en sport. Je crois qu'il a été champion des États-Unis ou vice-champion des États-Unis en lutte. Très bon sportif. Mais sur le plan de l'école, il était vraiment moyen. Un peu en dessous de la moyenne même. Si bien qu'un de ses profs s'est carrément moqué de lui auprès de sa mère en disant que celui-là ne fera pas long feu dans la vie parce qu'il n'arrive pas à tenir à l'école. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, Russell Brunson a bâti un empire parce que c'est lui qui a créé la société ClickFunnels, pour ceux qui connaissent ClickFunnels, et une société qui aujourd'hui est estimée à des centaines de millions de dollars. Je tiens à rappeler que 1 million de dollars, c'est 600 millions de francs CFA. Et une compagnie qui est évaluée à des centaines de millions de dollars, ça veut dire qu'on parle de là de plus de 60 milliards de francs CFA. Et comment est-ce que quelqu'un sans quotient intellectuel, formellement parlant, ça veut dire que selon le circuit normal scolaire, sans quotient intellectuel très élevé, comment une personne comme celle-là peut arriver à bâtir une telle chose? Il raconte même un jour que il avait organisé un programme. Il y a ce programme qu'ils appellent les masterminds, là où les gros calibres de l'industrie se mettent ensemble pour mettre leur cerveau ensemble pour améliorer leurs résultats. Ça veut dire que le principe du mastermind, c'est que ceux qui ont réussi dans un domaine particulier se mettent ensemble, ils payent beaucoup d'argent pour venir, et le principe c'est quoi? Chacun vient et présente aux autres ce qui marche dans son business, les secrets qu'il applique dans son business pour pouvoir avoir de gros chiffres, et il partage aussi avec les autres les difficultés qu'il rencontre à cet instant-là. Et les autres dans la salle non seulement bénéficient du fait qu'il partage avec eux ses secrets, mais il l'aide dans ses défis, et c'est comme ça que tout le monde bénéficie. C'est pour ça qu'on appelle ça le mastermind. Donc, il dit donc que dans une séance de mastermind qu'il organise, la séance de mastermind qu'il organise, à l'époque, les gens payaient 50 000 dollars pour y participer. 50 000 dollars. 50 000 dollars, c'est dans les 30 millions de francs CFA. C'est 2 jours de mastermind. Donc, les gens paient 30 millions pour participer 2 jours. Mais ne vous en faites pas, ce que les gens gagnent là-bas en termes d'information. Beaucoup d'entre elles te disent qu'en moins d'1 semaine, elles ont récupéré l'argent, parce que lorsque tes autres confrères qui sont excellents dans leur domaine partagent avec toi un secret et que tu peux appliquer, ça fait boum. Donc, il organisait tout ça, et un jour, quelqu'un lui a demandé dans un mastermind, mais Russell, tu es tellement pointu en ce qui concerne le marketing, surtout sur le numérique, c'est sûr que tu devais être un étudiant brillant en marketing.
Et il dit qu'il a commencé à rire et il lui a dit qu'en réalité, je n'étais pas brillant. J'étais même quasiment un peu nul à l'école. Et la personne était étonnée et il a profité pour dire que en réalité, c'est ça. Ton expertise, ce n'est pas ton diplôme, ton expertise, c'est les résultats que tu peux apporter aux gens. Vous êtes ici dans ce mastermind et chacun d'entre vous a payé 50 000 $. Pas parce que j'ai un diplôme, mais parce que vous avez vu les résultats que je vous ai apportés dans le passé et vous êtes sûr qu'en participant à ce mastermind, vous allez encore avoir plus de résultats. Et il arriva à la conclusion en leur disant donc que ton expertise, ce sont tes résultats. C'est les résultats qui déterminent ton expertise. Et je le dis pourquoi? Parce que c'est important de le savoir, parce que beaucoup d'entre nous, nous avons des capacités et nous avons des choses que nous pouvons apporter aux gens. Mais nous sommes limités par le fait que nous n'avons pas de diplôme. Nous sommes limités par le fait que nous n'avons pas de titre. Nous sommes limités, tu vas dire que docteur Zoé, toi tu es enseignant, parce que moi je suis enseignant-chercheur en même temps à l'université. En plus d'autres choses, tu vas dire que beaucoup de personnes me disent que c'est facile pour toi parce que toi, tu es d'abord un enseignant, tu es d'abord un enseignant d'université, tu es d'abord chercheur, tu as un certain charisme. Tu sais, non, ça n'a rien à voir. L'expertise est déterminée par notre capacité à apporter des résultats aux gens. Maintenant, donc, comment devenir un expert ou comment mettre en exergue son expertise ou comment confirmer ton expertise parce que techniquement, laisse-moi te dire que techniquement, tout le monde devra avoir une expertise. Pourquoi? Parce que tout le monde a une expérience de vie et tout le monde a développé une capacité ou une autre dans un domaine ou un autre à apporter un certain type de résultat. Seulement, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas eu cette grâce d'être dans un environnement ou auprès des personnes qui nous aident à savoir que ce résultat que tu arrives à produire peut devenir pour toi non seulement une source d'impact, mais une source de revenus très puissante. Maintenant, donc, Russell Brunson a élaboré un canevas, une formule que chacun d'entre nous peut suivre pour pouvoir développer son expertise, encore particulièrement à l'ère des réseaux sociaux. La première chose qu'il dit dans son livre, je vous ai dit qu'on est dans le livre Expert Secrets. Expert Secrets. Tu parlais, si tu peux l'acheter dans ta librairie, tu l'achètes. Si tu ne peux pas, tu vas sur Audible. Il y a la version audio qui est géniale. Il a même fait des ajouts, en plus des choses qui ne sont pas dans la version physique, la version écrite. Ok. Il dit que clairement, il y a 5 étapes. Première chose, si tu veux découvrir ton expertise, il recommande qu'il faut découvrir quelque chose qui te passionne. Il recommande qu'il faut chercher à développer ton expertise dans un domaine qui te passionne. Pourquoi un domaine qui te passionne? Parce que lorsque quelque chose te passionne, c'est quelque chose qui te fascine et pour lequel tu as des prédispositions ou tu as une certaine propension à exceller dedans. C'est quelque chose que tu peux faire même s'il n'y a pas de compensation financière parce que c'est un sujet qui te passionne. C'est pour ça qu'il recommande cela. Pourquoi c'est aussi important, à mon avis, de trouver un sujet qui te passionne et je l'enseigne à tous ceux que je forme et je coach. Parce que très souvent, les gens pensent que faire du business, c'est quelque chose qui va marcher du tic au tac. Non, faire du business, ça ne marche pas du tic au tac. Tu passeras des moments d'épreuve, des moments difficiles, des moments de questionnement. Mais l'une des choses qui va te permettre de rester dans la course malgré les challenges, c'est le fait que ce que tu fais avant d'être pour toi une source de revenus, c'est quelque chose qui te passionne. Moi, je suis sûr que je veux continuer d'enseigner, de former, de coacher pour le restant de ma vie, même si je n'atteins pas le milliard, même si je n'ai pas des milliards, je veux continuer à le faire parce que je le faisais bien avant qu'on m'enseigne que c'est ce que je fais, c'est du coaching. Je le faisais bien avant que je ne sois au courant que ce que je fais, c'est de la formation ou c'est du coaching. Je le faisais bien avant. C'est après que, lorsque j'ai commencé à aller dans les formations, j'ai commencé à assister à des programmes que je payais des fois en ligne, que j'assistais physiquement. C'est après que je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était du coaching. Ce que je faisais, c'était le travail d'un expert dans un domaine particulier. Pourquoi? Parce que je suis passionné. Donc la première chose, si tu veux découvrir ton expertise, la recommandation de Russell Brunson, que je trouve très sensée, c'est de trouver un sujet qui te passionne d'abord. Parce que lorsqu'il se passionne, tu le feras d'abord parce qu'il te donne de la joie. Parce que lorsque quelque chose te passionne, ça te donne
C'est-à-dire, lorsque tu fais cette chose, tu te sens vivant. Lorsque tu fais cette chose, je dis souvent que lorsque tu fais quelque chose qui te passionne, des fois, tu ne vois pas le temps passer. Lorsque tu lis sur quelque chose qui te passionne, lorsque tu travailles sur quelque chose qui te passionne, tu ne vois pas le temps passer. Des fois, on a les difficultés à te dire de laisser ce que tu fais pour venir manger. Moi, c'est quelque chose qui m'est toujours arrivé. Viens manger, j'arrive. Viens manger, j'arrive. Viens manger, j'arrive. Pourquoi? Parce que tu fais quelque chose qui te passionne. Et pour toi, tu n'as pas l'impression de travailler. Au lieu que ça t'épuise, ça te donne plus de l'énergie. Plus tu fais ça, plus tu te sens ragaillardi. Donc, la première chose, c'est vraiment de trouver quelque chose qui te passionne. C'est la première chose. Il dit, la deuxième étape, après avoir trouvé quelque chose qui te passionne, il dit, investis-toi dans ce domaine pour apprendre autant que possible. Achète les livres, achète les formations. S'il y a des gens qui coachent dans ce domaine, suis ces coachs, achète leur programme de coaching, va vers eux, reste à côté d'eux, apprends d'eux. Il dit, prends le temps. C'est une phase essentielle. Tu dois aller en profondeur pour maîtriser déjà sur le plan de l'information ce qu'il en est. Achète les livres sur ce domaine, lis dans ce domaine. Moi, par exemple, tout ce qui a trait à découvrir ce qui te différencie, découvrir ce qui te particularise, communiquer de manière efficace, influencer les gens pour faire de l'impact dans leur vie et se faire de l'argent. Tout ce qui a trait à la psychologie humaine pour pouvoir m'aider à mieux communiquer ou aider mes clients à mieux communiquer, ou tout ce qui a trait à, je ne sais pas quoi, au développement personnel, à la productivité, c'est les choses qui me passionnent parce que ce sont les choses que j'utilise dans mon travail, dans mon coaching et dans mes formations. Donc, ce sont des éléments que j'utilise. Donc, je suis constamment en train de lire, constamment acheter des formations, constamment acheter des livres, constamment en train de lire dans tous ces domaines. Parce que lorsque tu es passionné pour quelque chose, il est maintenant important, comme Russell Brunson le dit, que tu ailles en profondeur. Achète les livres. Tu ne peux pas vouloir développer une expertise dans un domaine et tu ne prends pas le temps d'investir sur toi-même par rapport à ce domaine. Tu devras avoir des livres que tu lis constamment. Tu devrais avoir des formations que tu achètes. Tu devrais assister. Et la bonne chose aujourd'hui, c'est que grâce à Internet, tu es capable d'obtenir les formations les plus pointues là où tu te trouves simplement. C'est comme ça que moi j'assiste à la majorité de mes formations. Je ne me déplace pas, j'ai ma carte Visa, je paye mes formations et des fois ça coûte cher, mais j'investis et je paye et je suis formé et c'est comme ça que je grandis. Donc, Russell dit que après avoir trouvé un sujet qui te passionne, investis-toi dedans, achète les livres, va dans les formations, fais-toi coacher, fais-toi former, apprends le max que tu puisses apprendre dans ce domaine. Ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, le troisième point, selon Russell Brunson, c'est que maintenant, il faut l'appliquer d'abord dans ta vie. Ce que tu apprends, tu l'appliques pour voir si ça marche et si ça marche, comment ça marche. En ce moment, il est en train de pleuvoir. Donc, si vous entendez des bruits de fond, c'est la pluie. Donc, on applique ce que tu as appris d'abord dans ta vie, d'abord dans ta situation. Implémente. Ne te contente pas seulement de lire, parce qu'on ne devient pas un excellent joueur de piano simplement en lisant les livres sur comment jouer au piano. Comment jouer au piano te donne des informations, mais ça ne te donne pas l'aptitude. L'aptitude à jouer au piano vient du fait que tu pratiques. Donc, il dit, tu es passionné pour un sujet, tu apprends autant, tu te cultives autant que faire se peut sur ce sujet par les formations, par les séminaires, par les livres, par les programmes vidéo, les programmes audio, les audiobooks, les livres audio. Mais après, tu implémentes, tu appliques ce que tu apprends. Parce que tu dois transformer l'information et la culture que tu as reçue du domaine qui te passionne, tu dois transformer ça en une aptitude. Ça doit se matérialiser par des résultats tangibles dans ta vie ou dans ta situation. Donc, la troisième chose qu'il recommande, c'est d'appliquer. Maintenant, lorsque tu as fini d'appliquer, la quatrième chose qu'il recommande, c'est que commence à partager ce que tu as appris et ce que tu as constaté, les résultats que ça t'a apporté. Commence à le partager avec les autres personnes. Et il parle de quelque chose d'important. Il dit, il y a un niveau de croissance que tu n'atteindras jamais
seulement lorsque tu commenceras à partager ce que tu as compris et ce que tu as expérimenté avec d'autres personnes. Il y a un niveau de croissance que tu expérimenteras lorsque tu consommes le contenu sur le sujet qui te passionne et lorsque tu l'appliques dans ta vie. Mais il dit qu'il y a un niveau plus élevé de croissance que tu vas développer lorsque tu vas commencer à partager ça avec les autres. Il raconte comment il était déjà dans l'équipe de lutte de l'université et il est arrivé que pendant les congés, son coach lui a dit que vraiment, je veux que tu viennes m'aider pour aider les minimes. Parce qu'il apprenait comment on minime la lutte. Et il lui a dit que pendant les vacances, est-ce que tu peux venir pour m'aider? Et il dit qu'au départ, il a un peu boudé. Finalement, il a accepté. Il est parti. Et il a dit que pendant qu'il était en train d'apprendre au petit les mouvements de lutte, ça lui a permis de mieux comprendre les différents éléments qui entrent dans la construction d'un mouvement qui permet de battre son adversaire ou d'un mouvement qui permet de se défendre. Et moi, je peux confirmer ça. Je peux confirmer que ma croissance ou ma connaissance ou ma profondeur dans les sujets qui font de moi un expert, je les ai reçus plus en partageant. Et la grâce que moi j'ai eue, c'est que j'ai partagé pendant longtemps avant de commencer à demander l'argent. Et en partageant pendant longtemps, parce que je suis quelqu'un qui prend du plaisir à partager. Je suis quelqu'un qui prend du plaisir lorsque j'apprends une nouvelle chose, lorsque j'applique une nouvelle chose, je cherche quelqu'un avec qui partager. En réalité, pour la petite histoire, j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux parce que j'avais l'habitude que lorsque j'apprenais quelque chose de nouveau, lorsque j'appliquais quelque chose de nouveau, je cherchais une personne à côté de moi, ce n'est pas mon épouse, une personne proche de moi pour lui raconter. Et il est arrivé que ce jour-là, il n'y avait personne. Et je venais d'ouvrir mon compte Twitter et j'ai partagé ça sur Twitter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à décider de partager sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux étaient devenus pour moi un moyen pour moi de faire connaître aux autres ce que j'ai appris. Et la bonne chose qui s'est passé, c'est qu'en partageant comme ça, je me suis rendu compte que lorsque je partage, je comprends mieux. Ceux qui enseignent seulement dans les écoles formelles ou à l'université savent que lorsque tu commences à décider de dispenser et de partager avec les autres ce que tu connais, là, quelque chose se passe, c'est que tu commences à comprendre mieux, tu commences à comprendre plus en profondeur, tu commences à comprendre plus en détail et ça devient plus clair. Donc, c'est pour ça que Russell Brunson dit, maintenant que tu as appliqué la connaissance que tu as reçue de ce sujet qui te passionne, tu dois commencer à le partager. Et lorsque tu le partages, tu vas le comprendre mieux, tu vas mieux l'assimiler et tu vas commencer à aider les autres à obtenir les mêmes résultats que toi. Je me souviens par exemple, moi, lorsque je commence dans le monde du coaching, dans le monde de la formation en présentiel comme en ligne, je commence ma première conférence sur c'est comment découvrir une idée de business rentable à partir de ton don. Ma particularité, c'est quoi? Et jusqu'aujourd'hui, je le fais, aider les gens à découvrir ce qui les rend différents, ce qui les rend uniques, leur talent qu'ils peuvent utiliser en mettant à profit les outils du numérique pour se faire de l'argent pendant qu'ils font de l'impact. Pourquoi? Pour moi, ça a été facile. Parce que moi-même, à une phase de ma vie, dans les années 2013, j'étais dans beaucoup d'autres business. Mon épouse et moi, nous avions investi dans beaucoup d'autres business et ça ne marchait pas. En réalité, nos 4 premières entreprises avaient totalement échoué. Et nous étions sur le point de nous lancer dans la 5e entreprise lorsque finalement, j'ai décidé, après avoir compris que l'opportunité la plus puissante pour moi, c'était l'opportunité qui cadrait avec ce qui me différencie des autres. J'étais fatigué de lancer les business parce que c'était comme ça que j'étais. Mon épouse et moi, nous étions, lorsque nous apprenons que ça marche, on va faire. Lorsque nous apprenons que non, c'est la ligne de Dubaï qui marche, on commande la ligne de Dubaï, on fait venir les conteneurs. Lorsqu'on apprend que non, c'est elle qui marche, on fait. Et finalement, ça marchait pour un début et après, ça tombait. Juste à ce qu'on a compris que si on veut tenir, et si on veut être périn, et si on veut continuer de progresser, il faut qu'on investisse dans un business model qui est stable et qui a fait ses preuves. Et c'est là où on a découvert qu'il est important pour nous d'investir dans ce qui nous caractérise et nous différencie. Et c'est là où je me suis mis en quête pour découvrir qu'est-ce qui me différencie, quel est mon don, quel est mon talent, quelle est cette capacité que Dieu m'a donnée, que je peux utiliser pour faire la différence dans la vie des autres. C'est comme ça que j'ai commencé ce sujet a commencé à me passionner. J'ai commencé à lire dessus.
achetez des formations dessus, lisez la Bible dessus, faites tout ce que vous pouvez imaginer qui est à mon pouvoir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à appliquer ce que je lisais, et finalement, j'ai découvert. Non seulement j'ai découvert, mais tous ceux qui étaient autour de moi ont confirmé que c'est exactement ça, l'une de mes... C'est-à-dire que c'est exactement ça ce qui me caractérise. Et j'ai commencé à aider tous ceux qui étaient autour de moi naturellement. Je ne connaissais pas encore ce principe de Russell Brunson. Je ne savais même pas qu'il existe. J'ai commencé à aider tous ceux qui sont autour de moi, mes amis, mes cousins, mes frères, tous ceux qui étaient en contact avec moi. Je les aidais jusqu'à ce qu'un jour, j'ai finalement décidé de lancer mon premier séminaire. Mais ça venait du fait que non seulement j'avais acquis de la connaissance dans le domaine, j'avais appliqué ça dans ma vie, j'ai découvert ce qui me caractérise et ce qui me différencie. J'ai commencé à aider les autres à faire la même chose. Et les résultats que les autres ont obtenus m'ont rendu confiant dans le fait que je peux vraiment aider les gens à découvrir leurs dons, à découvrir ce qui les particularise et à transformer ça en une idée de business profitable qu'ils peuvent exploiter en ligne. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon premier séminaire. Et Russell Brunson dit donc justement que la quatrième étape, après avoir appliqué ce que tu as connu et tu as vu les résultats dans ta vie, c'est commence à aider les autres gratuitement. Ce que tu recherches, c'est quoi? C'est des preuves que la formule que tu as appliquée, l'information que tu as appliquée, qui t'a donné les résultats, marche aussi dans les autres. Parce que n'oublions pas, la confiance vient de la compétence et la compétence est déterminée par les résultats. Et les résultats, c'est ça ton expertise. Donc, lorsque tu as appliqué ça dans ta vie et que ça a marché et que tu appliques ça dans les vies des autres et que ça marche, ça te donne la confiance. C'est alors que nous passions à la cinquième étape. Tu peux donc créer maintenant ta formule d'expert. Parce que chaque expert a une formule. En anglais, Russell Brunson appelle ça framework. Every expert has his framework or has a framework. Tout expert a son canevas, a sa formule. Ça veut dire quoi? Nous pouvons tous, comme moi, beaucoup d'autres personnes sont des experts qui peuvent aider les gens à découvrir ce qui les particularise, ce qui les rend uniques, qui peuvent utiliser pour se faire de l'argent sur le marché. Beaucoup de personnes peuvent avoir ça, mais nous tous, chacun a une formule particulière. Et cette formule vient de ce qui me particularise, de mon vécu, de comment moi j'ai appliqué la connaissance que j'ai reçue et de comment ça a marché dans ma vie. J'ai lu beaucoup d'autres personnes qui font la même chose que je fais, mais qui ont d'autres approches. Et moi, j'ai développé mon approche sur la base de mon expérience parce que je l'ai appliqué dans ma vie et je l'ai appliqué dans la vie des autres. Et j'ai vu que la meilleure manière pour que les gens puissent découvrir leur différence, ce qui les rend uniques, leurs dons qu'ils peuvent transformer en expertise, qu'ils peuvent vendre grâce aux réseaux sociaux, c'est la formule que j'ai trouvée. Et c'est cette formule-là que moi, j'enseigne. Mais je ne suis pas arrivé à découvrir cette formule, ce que Russell Brunson appelle « my framework ». Simplement comme ça, je ne l'ai pas créé. Beaucoup de personnes lancent des formations sur la base des choses qu'elles ont lues. Et ça, c'est un grand danger. On ne devient pas formateur, on ne fait pas sa formation sur la base de ce que j'ai lu. On ne devient pas formateur sur la base de ce que j'ai entendu. Non, tu deviens formateur et tu es coach dans les choses que tu as apprises et que tu as pratiquées, tu as expérimenté et tu as appliqué dans la vie de certaines personnes et ça a marché. C'est ça qui te donne l'assurance que ça va marcher dans la vie des autres. C'est un peu comme même en médecine. On ne met pas un médicament sur le marché qu'on n'a pas testé. Et ce canevas-là, trouver le sujet qui te passionne, te cultiver sur le sujet, appliquer les secrets de ce sujet, voir les résultats dans ta propre vie, partager ça avec les autres pour les aider à avoir les mêmes résultats, pour enfin créer ton propre canevas, ta propre approche, ta propre formule. C'est une formule qui passe partout. Et à partir de ce moment, tout le monde peut devenir expert. Parce que tout le monde peut découvrir un domaine particulier qui le passionne, apprendre de ce domaine. Si tu sais lire, si tu sais écrire, si tu sais réfléchir, alors tu peux suivre ce canevas et à la fin, tu deviens un expert. J'ai des gens que j'ai formés qui n'avaient pas de compétences dans des domaines qui sont devenus des experts. J'ai formé quelqu'un qui n'avait pas de compétences, il a développé, que je coach jusqu'à aujourd'hui, qui a développé les compétences de marketing digital, qui n'est pas seulement devenu un expert, il a toute une académie de marketing digital. Toute une académie
Aujourd'hui, elle est même reconnue par le ministère de la formation professionnelle et elle prépare les gens qui présentent les BTS et les licences professionnelles. Vous ne pouvez pas imaginer, mais ce n'est pas son couloir. Vous savez ce qu'il a fait? Il était destiné à devenir prêtre. Mais c'est le canevas qu'on suit. Tu trouves un sujet qui te passionne, tu te cultives dans ce sujet, tu appliques les vérités, les secrets de ce sujet qui te passionne dans ta propre vie, tu vois les résultats, tu commences à aider les autres pour rien autour de toi, tu vois les résultats. C'est à partir de là que tu développes ta propre approche, ta propre formule, et c'est cette propre formule qui donne les résultats aux autres qui fait de toi un expert. À partir de ce moment, tu n'es pas expert parce que tu as une certification, parce que tu as un diplôme, tu es expert parce que tu apportes des résultats. Et lorsque les gens viennent et voient que tu apportes les résultats, personne ne va te demander tu es allé dans quelle école. Pourquoi? Les résultats parlent par eux-mêmes. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'histoire de Jésus. Moi j'aime beaucoup l'histoire de Jésus qui avait l'habitude de dire de ne pas croire à cause de ce qu'il dit, mais d'y croyez à cause des œuvres. Parce que les œuvres rendent témoignage de ce que c'est le Père qui m'a envoyé. C'est tout. Ton expertise est déterminée par tes œuvres. Et l'histoire raconte qu'un jour, Jean le Baptiste a envoyé ses disciples pour aller demander à Jésus s'il était vraiment le Messie qui devait venir. C'est une histoire, cet épisode-là m'a toujours marqué. Et Jésus, au lieu de répondre aux disciples de Jean en disant « Oui, allez lui dire que je suis le Messie, le Christ qui avait été annoncé », l'histoire, la Bible dit qu'il n'a rien dit. La Bible dit qu'il s'est tourné, il a appelé les malades, il a commencé à prier pour les malades, ils étaient guéris. Il a commencé à prier pour les aveugles qui ont commencé à voir. Il a commencé à prier pour les paralytiques qui ont commencé à marcher. Et il a dit aux disciples de Jean-Baptiste, allez lui dire que les aveugles voient, les paralytiques marchent, les malades sont guéris et la bonne nouvelle a annoncé aux pauvres. C'est tout ce qu'il a dit. Et lorsqu'ils sont partis voir Jean-Baptiste et qu'ils le lui ont dit, ça a donné la paix à Jean-Baptiste. Pourquoi? Les œuvres ont témoigné qu'il est le Messie. C'est la même chose. Tu es un expert par tes résultats. Et si tu suis ce canevas, découvre un sujet qui te passionne, cultive-toi dans ce sujet, achète les livres, achète les formations, va dans les conférences, fais-toi coacher, applique ce qu'on t'apprend dans ta propre vie pour voir d'abord les résultats dans ta propre vie. Maintenant que tu as vu les résultats dans ta propre vie, commence à faire le bénévolat. Aide tous ceux qui sont dans la même situation que toi à avoir des résultats. Lorsque tu le feras, tu trouveras ta propre approche, ton propre canevas et ta propre formule qui va t'aider à systématiser ces résultats. Toutes les fois que quelqu'un viendra avec toi, tu dis que si tu fais exactement comme ça, tu vas obtenir les mêmes résultats que moi, les mêmes résultats que tel, les mêmes résultats que tel. Et à partir de là, tu es un expert. Donc, c'est ça que je voulais partager avec nous. C'est un très, très bon livre. Peut-être demain, on va travailler sur comment créer sa formule. Peut-être tu as déjà trouvé des résultats. Peut-être tu as déjà aidé les gens à avoir un certain nombre de résultats. On va peut-être s'attarder là-dessus parce que je crois que c'est un très bon livre que beaucoup de francophones ne connaissent pas, mais qui est un best-seller aux États-Unis. Je vous assure que Russell Brunson est l'une des personnes qui m'a le plus affecté dans le marketing digital. Et j'espère que vous avez obtenu de valeur de cette rencontre. C'est venu au pif comme ça pendant que je travaillais. Que pourquoi ne pas partager ces informations avec vous? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme j'ai l'habitude de dire, hein, c'était Zoé du Cameroun. Abonnez-vous à notre page, souscrivez à la page, laisse des commentaires, aime la vidéo si tu la vois sur YouTube, souscris à notre chaîne. Partagez même cette vidéo avec qui vous savez peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Et je te souhaite le succès.